il y a à peu près 1 an et demi, j'étais bon Jean païen. Mais quand je dis païen, j'étais païen, yo. Juste le fait, on me dit Jésus-Christ est mort pour mes péchés, j'étais en mode ok. Et puis, c'est pas mon problème. Comme, ça me dit quoi même il est mort pour mes péchés. J'étais pas dans Jésus, même. Sauf que c'est là une journée, j'étais à la bibliothèque. Il y avait Noémie qui était dans ma classe de français, mais je l'avais jamais vraiment parlé. C'est là, il y a Noémie qui est devant moi, elle cherche des livres. Mais elle a l'air m'aider quand elle cherche des livres. Je sais pas pourquoi. Je cherchais un comment. Bref, on a fait chrétien. Oui, je sais. Mais ouais, elle cherchait des livres. C'est là, je suis en mode, oh, ça gagne, parce que je vois que tu tapes les livres à terre depuis tout à l'heure, tu tapes, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est là, elle me dit, oh, je cherche des livres chrétiens. Bizarrement, je suis exactement à l'endroit où il y avait ces livres-là. Donc je me dis, ouais, Noémie, les livres sont là. Ben, je ne connaissais pas son nom, mais madame, les livres sont là. Donc, Noémie vient, puis, je crois honnêtement, pour les personnes qui la connaissent, vous savez tous, Noémie parle beaucoup. Noémie parle beaucoup. On a commencé à parler. Pendant 1 heure, on est resté dans la même rangée. Noémie m'a parlé de Dieu, elle m'a parlé de Dieu. Mais basé sur ce qu'elle m'a disait, mon cœur était fermé. Basé sur ce qu'elle me disait, mon cœur était fermé. Parce qu'à ce moment-là, juste le fait de me dire que je vivais pour quelqu'un, c'était quelque chose que j'aimais pas. Je me disais, ouais, il y a sûrement un Dieu, mais genre, je m'en fous un peu de savoir c'est qui, vous voyez. Donc c'est là, Noémie m'a parlé. Après cette conversation, je suis allé voir un de mes amis. C'est là que je me suis dit, Quête, je suis pas dans tout ça. Mais le feu que Noémie avait en elle, ça m'a inspiré. Amen. Je me suis dit, Quête, comment Noémie elle parle de Jésus là? J'aurais voulu croire comme ça. Amen. J'aurais voulu croire en Dieu de la même manière. Amen. Wow. Ça m'a marqué, honnêtement, je ne vais vraiment pas vous mentir, ça m'a marqué. Puis, à peu près au même moment, j'ai rencontré une autre fille. Moi et elle, on est devenus amis. Sauf que, on a eu une rencontre très bizarre. On a eu une rencontre très bizarre. Pour faire simple, je vais vous faire un résumé parce que ça prend trop de temps. Pour faire simple, une femme que je n'ai jamais vue de ma vie m'a traité de démon. Et moi, je disais, moi, oui. Ici? Oui, à Marie-Victorin. Une femme que j'ai jamais vue de ma vie, elle m'a traité de démon. Moi, j'étais en mode, oui. C'est pas la journée suivante, il y a des trucs bizarres qui ont commencé à m'arriver. Mon cher, j'ai manqué mon bus 3 fois alors que j'étais devant l'arrêt, le bus est passé devant moi. J'ai fini par prendre le bus, c'était un bus qui était même plus censé passer. Le bus n'existait même plus à Terrebonne. Donc moi j'étais en mode, c'est bizarre. Ouais, exactement. Alors que le bus passe plus. Puis moi j'étais en mode, c'est bizarre. Là j'arrive à l'école, je manque de me faire écraser. Je suis en mode, qu'est-ce? À partir de là, je suis allé voir Noémie. Donc, je suis en mode Noémie, Galen, il y a un truc bizarre qui est en train de m'arriver. Galen. Non, mais là, t'as manqué un document. C'est pas la prière que j'ai faite la veille que le feu de Saint-Esprit tombe sur toi. Ah, ça, ok? c'était pas au courant. Mais bon, je suis allé voir Noémie. C'est là, à partir de là, Noémie a fait la délivrance sur moi. Ça, elle a dit, bon, elle dit, ferme tes yeux, on va commencer à prier. Noémie a fait la délivrance sur moi. C'est là, elle m'a dit, oh, elle dit, je vais te donner cette application, tu vas aller lire tel verset, tu vas commencer à faire les plans. Puis c'est comme ça que j'ai recommencé à lire ma Bible. Wow. Et évidemment, au fil du temps, une de mes amies m'a invité à son église. Elle m'a invité à son église. J'ai eu des études bibliques. Et c'est là que j'ai fini par arriver au moment pour le baptême. Mon baptême, c'était un tête chargé. Parce que faut savoir. C'est ça même. Parce que tu m'as raconté. Ok, je savais même pas. Mais bon, faut savoir que, évidemment, j'étais dans une église haïtienne. Les Haïtiens chrétiens sont des gens, en tout cas pas tous, mais beaucoup sont des gens compliqués. Je suis allé devant mon pasteur, le pasteur m'a dit. Allô. C'est là, il y a mon pasteur qui m'a dit. J'ai parlé à mon pasteur du baptême, mon pasteur m'a dit non. Je suis en mode, oh mon cher,
Pourquoi? Missy m'a dit, coupe tes cheveux, sinon tu ne te fais pas baptiser. J'ai regardé Missy dans les yeux, je dis, ok, je ne me ferai pas baptiser ici. Pendant 3 mois, j'étais là, je priais, je te demandais quête. Je demandais aux gens, est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses baptiser? Je ne sais pas. Pendant 3 mois, je priais, justement. Au bout d'un moment, je suis arrivé à un moment, je me disais, Seigneur, je ne veux jamais me faire baptiser. Je cherchais quelqu'un, il n'y avait aucun pasteur adventiste qui pouvait me baptiser. C'est là une journée comme ça, c'est arrivé sur un accident. Vous voyez, il y avait un compte adventiste qui regroupait toute la jeunesse adventiste du Québec. Et à ce moment-là, ils avaient fait un post. Sans faire exprès, mon doigt a cliqué sur genre les likes, ou ce que tu pouvais voir, c'est qui les personnes qui avaient like la publication. C'est là que j'ai vu un nom. Ce nom-là, je l'ai reconnu parce qu'il y avait un de mes amis du primaire qui s'appelait comme ça. C'est là que j'ai texté ici et je lui ai dit, oh mon cher, t'es adventiste? Le gars m'a dit, ouais. Je suis allé directement sur le sujet avec lui. Est-ce que ton pasteur peut me baptiser? Il m'a dit, ouais, je peux te contacter. Je peux faire en sorte que le pasteur te contacte. La journée suivante, le pasteur m'a contacté, mon baptême était déjà arrêté. Tout ça, ça s'est fait au bout de 1 an. C'est fou. Alléluia. C'est vraiment. Amen. Et c'est vraiment incroyable comment, tu sais, la Bible dit que lorsqu'on a soif du Seigneur, il va nous conduire. Et tu sais, tu avais vraiment soif du Seigneur. Et moi, ce que je retiens, c'est vraiment aussi le feu de la sœur Noémie. Amen. Et des fois, lorsque on ne réalise peut-être pas, mais il y a des personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Amen. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de recevoir ce que nous avons. Et c'est pour ça que nous sommes à Marie-Victorin. Tu ne sais peut-être pas qui dans ta classe a besoin d'entendre cela. Juste ouvrons notre bouche et partageons. Ouvrons notre bouche et prêchons l'évangile. Tu sais, des fois même si tu ne peux pas, tu n'as peut-être pas le courage, invite quelqu'un à venir rejoindre le comité chrétien. Dis juste viens et là-bas tu vas entendre la parole de Dieu. Et tu ne sais pas comment ça peut faire la différence dans la vie d'une personne. Amen. La personne qui m'a gagné au Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il m'a parlé pas beaucoup du Seigneur Jésus, mais il m'a plus invité à l'église. Il m'a juste dit viens et vois. Et quand je suis venu, plus jamais j'ai quitté l'église. Plus jamais je vais quitter l'église. Et le Seigneur est très bon. Amen. Il a fini par prendre finalement. Il a craqué. Good. Donc on va continuer là où on s'était arrêté la semaine dernière. Amen. Et si on peut aller dans le livre de Genèse, chapitre 6. Mais avant ça, j'aurais besoin d'une personne qui va prier. On aura besoin d'une personne.